Bon, salut à tous, comme vous pouvez voir, assis dans un siège, des fois ça fait pas de mal, après 15 mauvais jours passés en bergerie où le travail était plutôt hard. Donc là, je suis en train de labourer, je vais descendre du tracteur, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est pas plein de poussière. Petit point au niveau de l'agnelage, donc il est quasiment terminé, il reste 4 ou 5 brebis, donc autant vous dire que c'est fini. Bon, néanmoins, il y a du travail en bergerie, bon, ça vous le verrez dans les vidéos à venir. Je vais vraiment essayer de vous en préparer une pour dimanche. Je vais essayer de me livrer un peu de temps, mais là aussi la priorité au semis de prairie. Donc on a de la terre qui va à peu près, mais bon, sans plus attendre, pour dire à peu près, faut aller la voir. Hop. Donc là, voilà la parcelle. Donc ici, c'est pas représentatif des terres qu'il y a sur la ferme. C'est très humide, tout simplement parce qu'il y avait eu des gros orages avant qui ne sont pas passés sur la ferme. Et il y en a eu après. Donc on tourne une terre qui est vraiment magnifique, elle est humide, tout ce qu'il faut. Donc là ça va être impeccable pour semer des prairies, à condition après d'avoir des orages. Parce que le fait de labourer c'est bien beau, ça risque d'assécher un petit peu le sol. Mais bon, labour parce que tout simplement il y avait du gibier qui m'avait fait des trous dans la céréale. Donc les trous aujourd'hui, hop, vous voyez, après le passage des chômeurs, ça fait une semaine, on voit que ça recommence de pousser. Donc là, ça permettra de tout retourner. Un peu au bord, il y avait un peu de chien dent, donc c'est pas forcément le top. Donc hop, on le retourne et ça permettra normalement d'implanter de la prairie en bonne et due forme. Donc là, c'est des conditions tip top. Hier, j'étais ailleurs pour du labour, c'était vraiment moyen, on sortait beaucoup le sec. Et comme vous voyez, pendant l'hiver, hop, vous voyez, il y a les petits ouvriers, un là, hop, il se barre lui. Allez, viens. Un autre là, là. Donc il y a du vert terre, il y a ce qu'il faut. Bon, on a eu un hiver aussi très sec. Donc ça n'a pas aidé à dégrader aussi la paille de l'an dernier, donc les chaumes. Par contre le fumier de l'an dernier, on le voit plus. Donc il faut savoir que le fumier c'est déjà de la matière organique qui est digérée. La paille qui est un peu plus raide, un peu qui n'a pas fait humide cet hiver, et bien on la ressort. Bon, c'est eu arrivé d'autres fois. De toute façon là maintenant, on remet tout. Les bouts de paille de l'année dernière, ça sera quitte un petit peu en surface, quand ça sera passé à l'air rotative, ça fera un peu, j'ai envie de dire, d'humus sur le sol et ça ira pas mal. Donc voilà, je voulais venir labourer avant, mais j'avais vraiment pas le temps. Ça fait 15 jours que c'était compliqué en bergerie. Là maintenant que ça a fini d'agneler, je vais avoir quelques créneaux disponibles en plus et ça permettra d'avancer un peu tout ce qui est travaux dehors. Mais là, pour l'instant, c'est priorité à semer ces prairies, donc ça va pas être des trèfles gras cette année. Ça va être des multi-espèces parce que c'est des terrains qui sont quand même grosso modo assez maigres, qui craignent la sécheresse. Et en termes de sécheresse, il n'y a rien à faire. Les prairies multi-espèces, on l'a bien vu cette année, c'est celles qui s'en sortent le mieux. Et là, je vais redescendre du tracteur au fond de la parcelle. Qui dit orage, qui a eu plus sur site, dit que les prairies, elles marquent plutôt pas trop mal. Allez, j'arrive. Je vais se patienter 30 secondes. Hop. Donc là, on a le chaume et là, hop, on a de la prairie. Donc celle-là, elle n'a jamais été rôtie au jaune vu qu'il a eu plu assez souvent. Je sais pas si vous voyez la couleur. Donc c'est assez vert foncé quand même. On pourrait croire que vu que j'y ai pas amené d'azote de la campagne, mis à part un petit coup au printemps pour ensiler, et bien aujourd'hui elle a des ressources. Peut-être aussi parce que le fumier fait son effet. Il faut savoir qu'il n'a pas plu au printemps, donc le fumier il est resté au sol, j'ai envie de dire. Donc là, on a de la verdure, ça a bien repoussé. Et c'est là où je vous parlais dans la vidéo de dimanche que ça va être compliqué de venir faire pâturer du fait de la prédation. Donc ici, on va avoir un peu le temps qui se trame. Si vous voulez faire d'autres orages et tout, je pense que je la refaucherai plutôt que de venir prendre du risque à y apporter les brebis. Il faut savoir qu'ici, partout autour, on est entouré de bois, il n'y a pas une maison, j'ai envie de dire, aux alentours. Donc là, c'est la tranquillité absolue. La route, un peu de monde qui y passe. Donc en termes de prédation, ici, on est sur du très haut risque.
Donc on verra un peu ce que ça fait. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours hors atelier. Elles y sont pour toute cette semaine. Peut-être semaine prochaine, elles vont recommencer d'aller dans des bricoles de parcelles. Mais je veux pas les ressortir trop tôt dans les parcelles parce que sinon, s'il ne pleut pas, on va vite être à court d'herbe et on va reproduire le phénomène. Donc on verra tout ça. Et pour celles qui sont en bergerie, j'ai bien peur qu'elles ressortiront pas. Mais ça, on avisera en temps et en heure. Allez, moi je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Profitez bien. Pour ceux qui sont en vacances, de vos derniers jours de vacances, moi j'en ai pas eu pour le moment. Bon, ça viendra peut-être. On verra tout ça. Donc allez, je vous laisse. Ciao, bye bye.